Coucou, c'est Myriam et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez bon, j'espère que où que vous soyez, vous vous portez bien et surtout que vous êtes en bonne santé, c'est le principal. Moi aujourd'hui je fais suite à la petite série de vidéos que je vous proposais sur tous ces livres qui font du bien, mais cette fois-ci plus spécialement des livres qui parlent de livres et qui font du bien. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et notamment Instagram où je poste régulièrement et où je vous demande aussi votre avis sur les prochaines vidéos que vous voulez voir sur la chaîne. Donc allez-y, hein, si c'est pas déjà fait, ça se passe par ici. J'ai divisé cette vidéo sur les livres qui parlent de livres qui nous font du bien en plusieurs catégories. On commence tout de suite avec la catégorie jeunesse. Tout d'abord, je vais vous parler d'un livre que je n'arrête pas de vous recommander. Il s'agit forcément de Pages & Co ou Pages et compagnie en version française par Anna James. C'est un roman jeunesse à partir de 9 ans, on va dire, qui nous raconte l'histoire de Tilly qui a été élevée par ses grands-parents au sein de la librairie qu'ils tiennent et qui passe tout son temps dans la librairie à lire, à dévorer tous les bouquins, jusqu'au jour où les personnages préférés de ces romans vont littéralement se matérialiser devant elle. Et ces personnages vont lui apprendre, au sens propre, à plonger dans les livres. Là-dedans va s'en suivre une quête incroyable, elle va découvrir plein de choses, qu'il y a des gens qui conservent les livres, une société secrète, dont les humains ne sont pas au courant, ça vous rappelle légèrement les histoires de Moldu. Vous allez côtoyer plein de héros de romans très célèbres comme Alice au Pays des Merveilles, comme Anne de la Maison au Pignon Vert, dont la série télé Anne with an E a été adaptée. C'est clairement une série de romans pour tous les amoureux des livres, et la bonne nouvelle, c'est que même les adultes peuvent le lire, c'est pas que pour les enfants, la preuve. Autre série de romans jeunesse qui sont un petit peu des enquêtes cette fois-ci, il s'agit de Chasseurs de livres de Jennifer Chambliss-Bertman. C'est l'histoire de deux jeunes enfants qui sont passionnés de chasse au trésor et un jour ils apprennent que le directeur de leur maison d'édition favorite a disparu et avec lui un mystérieux manuscrit. Dans leur quête pour essayer de retrouver ce mystérieux manuscrit, ils vont être pourchassés par les personnes qui voulaient du mal à ce monsieur. Il y a plein de petites énigmes à l'intérieur que vous pouvez aussi résoudre, c'est vraiment très passionnant. Si vous aimez les livres, vous allez adorer, donc foncez. Catégorie Young Adult cette fois-ci. Je vais vous parler de Signé Poetics de Elisabeth Acevedo. Alors c'est pas vraiment sur les livres, c'est plus de la poésie. C'est l'histoire d'une jeune fille qui apprend à devenir une jeune femme, pour laquelle le regard des hommes commence à changer puisqu'elle commence à prendre des formes. Elle essaye aussi de se défaire de l'oppression de ses parents et elle trouve refuge dans le slam, dans l'écriture, dans la poésie. C'est vraiment un très très beau roman, notamment sur le droit des femmes, sur la place des jeunes filles et des jeunes femmes aujourd'hui dans la société. C'est un texte très engagé et je vous le recommande grandement. Toujours en young adult cette fois-ci, mais un petit peu plus en fantasy, je vais vous parler du Faiseur de rêves de Laini Taylor. C'est un petit peu compliqué de décrire ce livre parce qu'il est vraiment très très complexe et c'est aussi beaucoup un roman d'ambiance. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va suivre deux personnages dont l'un des deux est bibliothécaire. Dans un monde imaginaire bien évidemment, mais a toujours été bercé par l'amour des livres et a toujours trouvé refuge auprès des ouvrages. Forcément, à force de lire des livres, il rêve d'ailleurs, il rêve de voyage, et un jour on va lui proposer de rejoindre une caravane pour partir découvrir une terre inconnue. Alors forcément, il va tout faire pour faire partie du voyage. Potentiellement, il va découvrir une nouvelle civilisation, un nouveau peuple, et peut-être trouver l'amour. C'est vraiment un très très beau livre. Vraiment un roman d'ambiance aussi, qui prend son temps. C'est pas un bouquin où il y a énormément d'action, c'est vraiment un roman d'introspection, un roman qui prend le temps de se mettre en place. Il faut pas le lire en étant pressé, mais vraiment il en vaut la peine. Catégorie roman historique pour adultes cette fois-ci. Je vais tout d'abord vous parler du roman Les mots entre mes mains de Guinevere Glassfjord. Rapidement, c'est un roman qui revient sur une période de la vie du philosophe Descartes quand il a passé quelques années aux Pays-Bas. Mais le roman est plus centré sur l'histoire de la servante qui était au service de la personne qui hébergeait Descartes durant sa retraite d'écriture pour écrire les différents traités pour lesquels il est connu. C'est une jeune femme qui a toujours eu soif de savoir, soif de connaissances, et Descartes va participer à son éducation.
C'est vraiment un roman très touchant sur une période historique et un lieu géographique dont on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre parler, à savoir les Pays-Bas à l'époque des Lumières. Je vous le conseille amplement, c'est vraiment un roman très très touchant qui met en lumière vraiment toute la portée de l'écriture, des livres et de la connaissance. Autre roman historique dont je voulais vous parler, il s'agit du Souffle des feuilles et des promesses de Sarah McCoy. Sarah McCoy qui est une autrice qui revient souvent sur des destinées de femmes exceptionnelles dans l'histoire. Cette fois-ci avec ce roman, ça ne fait pas exception puisqu'on suit l'histoire d'une jeune femme qui veut devenir auteure au 19e siècle aux États-Unis, à une époque où les femmes sont pas forcément prises au sérieux. Elle va se battre depuis sa plus tendre enfance pour écrire et pour pouvoir vivre de sa plume. Elle va déménager jusqu'à New York, elle va essayer de côtoyer les cercles des élites pour arriver à trouver la porte d'entrée dans ce milieu. C'est vraiment passionnant et l'écriture de Sarah McCoy est juste magnifique. Le roman historique coup de cœur de tous les temps qui est mon bijou préféré. Forcément, il fallait que je l'inclue dans cette vidéo. Il s'agit de La couleur des sentiments de Katherine Stockett. Est-ce qu'on doit encore présenter ce roman qui a été adapté dans un chef-d'œuvre de film d'une fidélité incroyable, et c'est rare pour les films et les adaptations de livres. C'est un roman qui revient sur la ségrégation raciale aux États-Unis dans les années 60. Et pourquoi est-ce que je l'inclus dans les histoires sur les livres qui font du bien? Parce que c'est l'histoire d'une jeune femme blanche qui rêve d'être journaliste et auteur publié et qui écrit son premier papier et son premier roman, donc dans le titre original The Help, la bonne entre guillemets, et qui raconte le quotidien de toutes ces femmes noires qui étaient employées par des familles blanches pour s'occuper de leur maison et pour s'occuper de leurs enfants. Mais qui en profitent aussi pour dénoncer toute la ségrégation et toutes les ignominies qui sont commises envers toute cette catégorie de population, juste parce que c'est simplement du racisme, à une époque où on considérait ça comme normal, puisque c'est à peu près l'époque de Martin Luther King et des marches pour les droits civiques. C'est un livre incroyablement touchant, mais aussi extrêmement drôle si vous connaissez le passage de la tarte au chocolat. Je ne peux que vous conseiller de lire ce livre si vous ne l'avez toujours pas lu. Qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'une fois qu'on a lu ce livre, on n'est plus vraiment exactement pareil. C'est un livre qui vous bouleverse profondément et il y a un avant et après la lecture de ce livre, vraiment. Et enfin, dans la catégorie historique, je vais terminer forcément avec le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, puisque c'est un roman épistolaire qui se passe à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, dans un petit village anglais qui essaye de résister, bon gré mal gré, à l'envahisseur allemand. Ce sont des personnes qui essayent de contrer justement le couvre-feu et toutes les oppressions mises en place par l'envahisseur allemand pour essayer de continuer à se voir. Et le prétexte qu'ils trouvent, c'est de créer un faux cercle littéraire pour pouvoir continuer à se réunir malgré les interdictions. Ces habitants qui habitent sur l'île de Guernesey vont échanger des lettres avec une jeune femme de Londres pour lui demander si elle ne peut pas les aider à obtenir de nouveaux livres pour leur cercle littéraire. Cette jeune femme en parallèle essaye d'écrire un article qui sera suffisamment poignant pour lui donner le droit d'être publié, et elle va en profiter pour se documenter sur ce qui se passe vraiment sur l'île de Guernesey. C'était vraiment une très très belle histoire, on ne présente plus ce roman, et donc si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous le conseille amplement. Comme il s'agit d'un roman épistolaire, ça rend la lecture encore plus rapide, donc franchement, foncez! Catégorie roman contemporain, cette fois-ci, je vais vous parler de La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald. C'est un roman qui avait aussi beaucoup fait parler de lui à sa sortie, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui correspondait avec une vieille dame du fin fond des États-Unis, parce que c'était toutes les deux des amoureuses des livres. La vieille dame va l'inviter à venir passer quelques jours chez elle, donc la jeune femme débarque avec ses valises, fait un périple incroyable pour arriver jusque-là, et découvre en arrivant sur place que la vieille dame est décédée. Cette jeune femme se dit que après tout, elle est là, c'est bien pour une raison, elle va essayer de faire connaissance avec toutes les petites personnes de son village, on va apprendre à connaître un petit peu les secrets des différents habitants, et pour cela, la jeune femme va ouvrir une petite librairie en essayant de revendre tous les livres de la vieille dame, puisqu'elle avait une collection monumentale, mais qu'elle n'a plus aucun héritier. Ce livre, c'est un beau roman contemporain, ce sont des tranches de vie, mais c'est aussi une belle ode à la littérature puisqu'il est question de beaucoup
de livres emblématiques dans cette histoire. Catégorie bande dessinée, je vais vous parler de la BD Edmond, inspirée de la célèbre pièce de théâtre qui a été de très nombreuses fois récompensée, et pièce de théâtre qui a été montée par Alexis Michalik. Edmond, c'est l'histoire de la création de Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand à la fin du 19e siècle. C'est une bande dessinée au rythme extrêmement soutenu, on a vraiment l'impression d'être dans une pièce de théâtre, et donc dans la pièce de théâtre d'origine montée par Alexis Michalik. Quand on la lit, c'est bourré d'humour, les dessins sont vraiment sublimes et vous plongent complètement dans le Paris du 19e siècle. Vous avez plein de scènes emblématiques tirées de Cyrano de Bergerac qui sont reprises, comme la scène au balcon. C'est drôle, c'est touchant, les dessins sont vraiment très beaux. Si vous n'avez toujours pas eu l'occasion d'aller voir la pièce de théâtre montée par Alexis Michalik, eh ben vous n'avez plus aucune excuse. Vous êtes dans votre canapé, vous sortez la BD, c'est tout. Et enfin, je vais terminer avec deux mangas. Le premier manga, il s'agit de BL Métamorphose de Kaori Tsurutani. C'est l'histoire d'une vieille dame et d'une jeune fille qu'en apparence rien ne rassemble. La vieille dame est un petit peu isolée et un jour va pousser la porte de sa librairie pour aller acheter des mangas. La jeune fille, qui est une libraire à mi-temps puisqu'elle est toujours au lycée, mais qu'elle n'a pas trop de lien social avec sa camarade, va très vite tisser une amitié avec cette cliente un petit peu atypique, puisque les deux vont se retrouver par l'intermédiaire de la passion de la lecture. C'est vraiment un très très beau manga et une ode à la littérature comme pont entre les générations. Je saurais pas quoi vous dire d'autre à part vraiment essayer de le lire. Et le dernier ouvrage que j'ai à vous présenter, il s'agit du manga Magus of the Library de Mitsu Izumi. C'est un manga dans l'univers un petit peu de la fantasy, puisqu'on suit les aventures d'un jeune garçon qui vit dans les faubourgs de sa ville, et qui n'est pas forcément issu de la condition noble et qui est un petit peu méprisé justement par tous ses camarades. Ce garçon, il a une passion, c'est les livres. Il essaye de se faufiler dans la bibliothèque municipale pour essayer de lire pendant des heures et des heures et des heures. Et le gérant de la bibliothèque, dès qu'il le voit, le met à la porte en lui disant que cette bibliothèque, elle est réservée aux élites et uniquement aux élites et que les gens comme lui n'ont rien à faire dans un endroit pareil. Est-ce qu'on peut dire que ce personnage est abject ? Un jour, les conservatrices de la bibliothèque générale vont être dépêchées dans la petite ville pour aller faire un état des lieux de la bibliothèque municipale. Et là, elles vont découvrir effectivement que ce petit garçon a une passion pour les bouquins et potentiellement qu'il y a un petit peu de magie qui commence à faire son apparition. C'est vraiment une très très belle histoire sur l'amour des livres. Il y a énormément d'informations aussi sur comment sont faits les ouvrages, sur leur conservation, tous les aspects techniques en fait. Si vous êtes intéressé par l'objet livre en tant que tel, je vous conseille amplement ce bouquin. Au niveau des dessins, ça m'a beaucoup fait penser à l'univers graphique de Bright Stories, vous savez, cet univers très oriental avec plein de petits détails. C'est une série de mangas absolument magnifique et je vous la conseille amplement. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo sur les livres qui font du bien, mais plus spécifiquement les livres qui parlent de livres qui font du bien, vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce levé. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, comme d'habitude. Le lien est dans le petit ici-dessus. C'est là généralement que je vous pose des questions sur les idées de vidéos que vous aimeriez voir par la suite, donc rejoignez-moi si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos et de cliquer sur la petite cloche. Moi j'espère que vous faites de très bonnes lectures, j'espère que vous passez une bonne semaine. Portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!